Rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Un saltimbanque de l'internet. Je fais du live, de la vidéo, pas mal de choses. Je gère aussi une partie web TV pour Nvidia. Donc en gros, je vais faire à la fois la partie live, animation, jeu, marketing, management. T'as un couteau suisse. C'est ça exactement, on n'a pas le choix d'être couteau suisse parce que c'est un nouveau métier. Donc en gros, tu dois savoir te manager des gens au pire des cas quand tu as une équipe, savoir faire de la communication, de la comptabilité, tu as un peu tout. Alors tu prends quand même un comptable au-dessus parce que tu peux pas tout faire, mais tu dois savoir un minimum faire les choses. Donc tu as dit que tu avais commencé les lives solos chez Millennium, mais du coup tu avais commencé des lives chez d'autres personnes ou en duo, et qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer ces lives-là? C'était une opportunité qui m'éclatait bien en fait, c'était le moyen de continuer de faire de la scène. Moi je viens du monde de la scène, de faire de la scène sans faire de la scène en fait. C'est un peu bizarre, mais quand tu as des enfants, t'en as marre d'être tous les soirs sur les planches. En tout cas moi c'était mon cas, j'avais vraiment envie de passer du temps avec madame et avec les enfants. Et de ce fait-là, c'était l'occasion de le faire en fait avec une autre façon de faire de la scène, même si t'as pas le public en face de toi, mais sur un chat. Ce qui est encore plus dur parce que t'as pas de retour. Quand tu es sur scène, les gens rigolent, ils rigolent pas, tu le sais tout de suite. Là, c'est difficile, tu as toujours une petite latence et c'est un chat qui te répond pas des vrais gens. Ah, un t-shirt faire de la merde, pardon, j'ai reconnu quelqu'un. Du coup, justement, à propos du chat, il y en a, c'est très étonnant, je pense Gérateur, des fois il a un chat qui est très dissipé, ou des fois très propre, qui va encourager, qu'est-ce qui permet de définir si le chat va exploser? Le caster. Le caster part en couille, le chat part en couille, le caster est sage, le chat est normalement sage, sauf jeu qui n'a pas plu, sauf erreur du caster qui a mal jaugé. Mais oui, plus on va partir en vrille, plus les gens ont envie de partir en vrille. C'est comme un groupe de potes. T'en as un qui part en vrille, les autres suivent, tout le monde va suivre. Tout le monde est calme, ou t'as un pote qui veut partir en vrille, toi tu restes calme, tout le monde va rester calme. C'est un effet de groupe. Il suffit qu'il y ait 2-3 vieilles connaissances sur le chat qui s'excitent un peu et c'est parti aussi, quoi. Autre question, c'est à propos de YouTube. Je trouve que YouTube a, en termes de gaming, a beaucoup évolué avec Twitch, vu qu'on trouve très peu maintenant de gameplay long. C'est des rediffs de Twitch. Et est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est mieux du coup de faire en Twitch, ou c'était bien aussi la bonne vieille époque où on avait ces vidéos de présentation, de découverte? C'est une évolution qui est statistique et purement statistique en fait. Les casteurs se sont rendus compte en fait avec YouTube que le problème était que les gens ne regardaient pas les vidéos en entier. Les vidéos de 2 heures, ouais. Tu avais un pourcentage très réduit qui regardait 2 heures, et donc le format que les gens regardaient le plus correspondait à 10, 20, 30 minutes maximum, ce qui fait que les casteurs ont dû s'adapter parce qu'ils en mangent. Donc tourner une vidéo de 2 heures et la monter, c'est pas pareil que tourner une vidéo d'une demi-heure, la monter et offrir encore plus de contenu. Donc les casteurs et les youtubeurs se sont adaptés. C'est vrai qu'en live, le contenu est plus long. Moi je mettais les rediffusions de live, les gens regardaient en moyenne 25 minutes. Et tu disais aussi tout à l'heure en conférence que tu trouvais ça dommage, la course à l'audience, que finalement tu es obligé de faire même si tu la veux pas vraiment pour vivre. Et comment est-ce que tu gères ça justement? Tu choisis des jeux où tu sais que ça passe avec ta communauté. Tous les jeux, demain tu prends un caster qui est dans le divertissement qui se met à faire du StarCraft, c'est pas son truc. StarCraft, ce qu'on cherche, c'est des gens qui cartonnent bien. Le côté rigolo dans StarCraft aujourd'hui, c'est pas qu'il n'existe pas, c'est qu'il est moins présent. Donc tu dois adapter, tu sais que tu as des jeux qui plairont moins. Tu sais que sur un live ou deux, tu feras beaucoup moins de vues parce que toi, tu as voulu faire un truc qui fait kiffer ta vieille communauté, mais derrière, tu n'as pas le choix de reprendre une série ou un jeu qui fera de la vue, notamment de la nouveauté AAA ou du jeu où tu vas partir en vrille parce qu'on te connaît pour. Tu n'as malheureusement pas le choix, comme des youtubeurs Minecraft qui ne peuvent pas se désengager de Minecraft parce que leur commu veut du Minecraft. Mais est-ce que vous imposez pas aussi en tant que streamer de devoir faire du contenu et des fois faire du contenu moins bien pour plus plaire? Ouais, si t'es obligé parce que les gens attendent du contenu et t'as des youtubeurs qui balancent un contenu par jour minimum, ouais, et qui cartonnent. Donc après on te dit pourquoi toi tu le fais pas. Il y a du travail derrière et dans le divertissement en fait, que tu regardes la télé, la radio, internet ou autre. Les gens s'en foutent de savoir combien de temps tu travailles derrière, c'est pas ça, c'est le rendu qui compte. Donc oui, quand tu veux faire beaucoup de vidéos d'un coup, ou le rendu est moins bon, ou alors des fois c'est simplement toi qui as mal jaugé, mal monté, pas fait ce qu'il fallait, tenter un nouveau concept incompris total. Donc voilà, tout ça c'est compliqué, mais chaque youtubeur de toute façon pour garder ses chiffres entre guillemets, et donc en manger, parce que ces chiffres c'est clairement pour que le youtubeur continue. S'il le fait de telle façon, il y a 2 composantes, le fait d'en manger, de manger tout court, et le fait de plaire à sa communauté. Dès que tu as une des 2 composants qui flanche, la deuxième va flancher aussi parce que tu es obligé de rattraper et donc ça se sent. Et sinon, pendant votre conférence, vous disiez notamment lors de votre premier live qu'il y avait eu des accueils assez négatifs du coup. Est-ce qu'au fil du temps, on arrive à faire abstraction de ça ou pas? Vous avez vu, on a changé de personne, hein. Je le dis, hein, c'est plus le même. Hein.
J'avais des accueils négatifs parce que moi je suis arrivé au tout début du stream. Alors ça existait déjà, mais je suis arrivé pas dans les premiers casters, mais quasiment. Et les gens à cette époque-là n'avaient pas l'habitude de voir des nouvelles têtes arriver. Et donc là j'arrivais vraiment de nulle part, aucune annonce que dalle. La prochaine émission c'est Alex. Tu vois, salut, et les gens disaient mais what the fuck, c'est qui quoi? Qui est ce mec? On ne le connaît pas, etc. Je pense que ça change dans le sens où c'est tellement démocratisé aujourd'hui que n'importe qui peut liver sur Twitch. Donc en fait, peut liver tout court en fait. Donc tu découvres des nouvelles personnes, tu tries par jeu. Même moi, régulièrement le matin, ça m'arrive tranquillement pendant que je fais mes mails, je cherche des chaînes, comme ça je découvre des gens, je me marre, etc. Parce que c'est aussi l'occasion de découvrir de nouvelles personnes. Et c'est ce qui plaît dans le live, c'est que monsieur tout le monde peut le faire. C'est ça qui plaît. C'est pas le gars qui a été repéré pour faire de la télé, c'est monsieur tout le monde. Et du coup, comment est-ce que tu as réagi après du coup que tu as vu que tu as commencé à faire le buzz, à y avoir plein de viewers, de subscribers? Du coup, est-ce que ça change quelque chose dans la perception et dans faire du coup toutes les conventions? Ça change quelque chose un peu au mode de vie ou pas? Oui et non. Non dans le sens où je pars toujours du principe que je suis en random, ce qui est vrai. Clairement, tu peux pas, t'es dans la rue, les gens te reconnaissent pas. Donc t'es en random de toute façon, même si t'étais pas un random, il faut avoir un peu les pieds sur terre. Mais ça change aussi le fait de savoir que tu en manges, donc tu es une entreprise entre guillemets. Donc tu n'es pas là pour forcément arnaquer les gens, même si moi c'est un peu ma passion. Mais par contre tu es là quand même pour faire de l'argent. Donc si tu ne fais pas cet argent, tu ne manges pas. Et comme toute personne qui a un travail, les gens veulent voir du divertissement, ils s'en foutent de savoir si tu manges ou pas. Et c'est pas là où tu vas créer le drama en disant ah, aidez-moi. Il y en a plein qui l'ont fait, des youtubeurs, etc. C'est dur pour moi, j'arrête tout si on m'aide pas. Regardez, j'ai lancé un truc, donnez-moi de l'argent. C'est à un moment donné, c'est à toi de le faire de façon intelligente pour que tes contenus te rapportent plus de monde. Donc la pression, elle est un peu là, de dire il faut que je trouve toujours l'idée, le truc qui va les éclater, le jeu, la situation, etc. Mais comme n'importe quel animateur, en radio, en télé ou autre, il est toujours à la pointe de dire quelle est la prochaine étape qui va éclater les gens. C'est toujours le divertissement, c'est de dire, si tu vois le même mec qui fait toujours la même chose pendant 10 ans, il y a des gens au bout d'un an, ils en ont marre en disant c'est bon, j'ai fait le tour, il m'a fait rigoler, mais c'est toujours pareil. Donc c'est toujours le fait de s'adapter à la situation et d'aller chercher le divertissement qui va plaire. Et en termes de temps que ça consomme dans la semaine de faire tous ces lives et toutes ces vidéos, ça consomme combien de temps personnel en fait? En moyenne, moi je vais bosser 70 heures. Donc moi je me lève très tôt parce que j'ai des enfants, donc je les emmène à l'école, etc. Après à 9h je suis au bureau. Je vais bosser une grosse partie de la journée. Il y a préparation de live, vidéo, montage vidéo, management, puisque je suis aussi prestataire pour Nvidia sur la Web TV, en tant que chef de télé, entre guillemets, directeur artistique ou peu importe le titre. Et puis après il y aura les lives du soir, donc ouais c'est l'équivalent de 70 heures par semaine. Dernière question, vu que c'est un vrai métier d'être streamer, est-ce que des fois tu te dis oh non j'ai pas envie d'aller bosser? Ah mais c'est régulier en fait, comme n'importe qui, tiens je vais prendre le micro, je suis beau avec le micro. Comme n'importe qui, tu n'as pas forcément envie d'aller au boulot. T'as beau aimer ton boulot, il y a des jours où tu es fatigué, tu as juste envie de dire vas-y aujourd'hui je suis off. Mais moi je pourrais le faire en fait, tu peux en tant que casteur, on est notre propre patron. Donc on peut très bien dire aujourd'hui j'ai pas envie d'aller bosser, mais pour autant tu sais que l'objectif final encore une fois c'est un métier, donc c'est aussi de manger. Tu t'éclates, c'est cool, ce qui fait qu'il y a des gens qui sont un peu vénères, disant oui bah ouais mais c'est pas un métier, machin, bidule, comment tu peux gagner autant d'argent, machin. Alors autant d'argent, je roule en Citroën C4, tu vois, familial, donc j'ai énormément de pognon. Mais ouais forcément tu as cet objectif, donc comme n'importe qui a créé son emploi aussi, que tu sois dans la restauration, dans peu importe voilà, tu te lèves le matin, des fois t'as pas envie parce que t'es crevé, t'as envie de faire un break parce que tu sais plus où t'en es, parce que le jour en question tu dis j'ai pas envie quoi, mais tu vas quand même, et quand t'arrives en live bah t'as le sourire et tu donnes tout parce que t'as pas le choix, c'est comme ça, tu vas pas arriver en commençant à pleurer. Et oui, aujourd'hui je suis crevé, m'emmerdez pas, tu vois. Tu peux le faire en bureau encore et encore. Le mec qui fait ça, souvent ses collègues n'ont pas trop envie de bouffer avec lui le midi, quoi.